Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder le cours de biologie moléculaire ou biomol. C'est un chapitre qui peut faire très peur, surtout la première fois, mais pas de panique, je suis là pour vous décortiquer tout ça. C'est très important de ne pas faire d'impasse dessus, de bien le comprendre parce qu'il peut vous rapporter un maximum de points au concours. N'oubliez pas enfin de le revoir régulièrement et surtout de vous entraîner et de faire des annales. Allez, c'est parti. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN ou l'ARN. Ils sont composés de molécules simples appelées nucléotides. Un nucléotide, c'est composé de un sucre, une base azotée et de 1 à 3 phosphates. Tout d'abord, les sucres. Il y en a deux sortes, le bêta-déribose et le 2-désoxy-bêta-déribose. Ce sont des pentoses, les carbones sont donc numérotés par convention de 1' en 5'. Le bêta-déribose est reconnaissable grâce à sa fonction OH en 2', tandis que le 2-désoxy-bêta-déribose comporte 2H en 2'. Ensuite viennent les bases azotées. Il y en a deux catégories, les bases puriques et les bases pyrimidiques. Les bases puriques sont composées d'un noyau purine avec deux cycles aromatiques. On trouve au sein des bases puriques l'adénine et la guanine. Seule la guanine comporte une molécule d'oxygène. Les bases pyrimidiques sont composées d'un noyau pyrimidine avec un seul cycle aromatique. On trouve au sein des bases pyrimidiques la cytosine, la thymine et l'uracile. La cytosine possède une fonction amine NH2, la thymine possède une fonction méthyle CH3 et l'uracile ne possède ni de NH2 ni de CH3. À bien retenir pour différencier toutes les bases azotées. On constate une complémentarité entre l'adénine et la thymine qui se manifeste par deux liaisons hydrogènes. Cette complémentarité existe également entre la cytosine et la guanine grâce à 3 liaisons hydrogènes. Enfin, les nucléotides sont composés de 1, 2 ou 3 phosphates inorganiques, nommés par convention alpha, bêta et gamma, le phosphate alpha étant celui rattaché au sucre. Ils peuvent former deux types de liaisons. Des liaisons ester entre le sucre et le phosphate alpha par exemple, et des liaisons anhydrides d'acide entre phosphates. La liaison anhydride d'acide est riche en énergie, c'est-à-dire qu'elle libère de l'énergie quand elle est hydrolysée par une enzyme. Maintenant, abordons le thème de cette vidéo. Un acide nucléique est formé par la polycondensation de nucléosides monophosphates. Les nucléotides sont rattachés entre eux par des liaisons phosphoester entre un carbone 3' et un carbone 5'. On nomme cette partie un pont phosphodiester car le phosphate est engagé dans deux liaisons phosphoester. Par convention, on lit cette séquence d'acides ribonucléiques de 5' en 3'. On repère le début de la séquence grâce au phosphate libre du carbone 5' du premier nucléotide. La fin de la séquence est reconnaissable grâce à la fonction OH libre du carbone 3' du dernier nucléotide. Je vais maintenant vous présenter brièvement ces deux acides nucléiques. L'ARN ou acide ribonucléique est plus court et moins stable que l'ADN. Il utilise 4 bases azotées, l'adénine, la cytosine, la guanine et l'uracile, et a comme sucre caractéristique le bêta-déribose. Il se présente sous la forme d'un simple brin, mais il possède également une structure secondaire moins courante en épingle à cheveux. Il existe 5 types d'ARN. L'ARN ribosomique, le plus abondant, qui fait partie de la structure du ribosome, l'ARN de transfert, qui intervient dans la traduction, les petits ARN nucléaires ou ARN SN, qui participent à l'excision-épissage, l'ARN CTS, impliqué dans la reconnaissance du peptide signal, et enfin, l'ARN messager, qui est un produit de la transcription et un modèle pour la traduction. L'ADN ou acide désoxyribonucléique est une forme stable des acides nucléiques puisqu'il est chargé de porter l'information génétique héréditaire. Il utilise 4 bases azotées, l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine, et a comme sucre caractéristique le 2-désoxy-bêta-déribose. Il existe sous la forme de doubles brins identiques qui forment ainsi une double hélice. Ces brins sont antiparallèles et complémentaires via des liaisons hydrogènes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le cours est plus clair pour vous maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. La prochaine vidéo portera sur les gènes et leur expression.